éléments du tableau périodique ont la capacité de se combiner pour former des molécules. Une molécule est donc un assemblage de deux ou plusieurs atomes de nature identique ou différents. En se liant les unes aux autres, les molécules ont des propriétés différentes des atomes qui les constituent. Ce sera ces propriétés différentes que nous chercherons dans le développement de médicaments, par exemple. La fabrication des molécules. Chaque atome va pouvoir s'accorder avec un certain nombre d'autres atomes. Tu découvriras plus en détail le pourquoi du comment dans UM4. Aujourd'hui, nous verrons quelques éléments de base qui te permettront de fabriquer quelques molécules simples à partir de certaines règles de base. 1. Un atome peut faire un certain nombre de liens. 2. Il est possible de faire plus d'un lien avec le même atome. 3. L'atome ne peut pas faire de lien avec elle-même. Et 4. L'atome doit remplir tous ces liens. Voyons pour commencer comment former une molécule simple, le H2. Première chose à faire est une analyse de la formule chimique de la molécule pour voir de quoi elle est faite. Les lettres, on a vu dans l'épisode 2, représentent le symbole chimique qu'on peut trouver dans le tableau périodique. Avec un rapide scan du tableau, on va trouver le H qui représente l'hydrogène. Il est ici. C'est le numéro 1 de notre tableau. Le chiffre en indice nous indique le nombre d'atomes de cette sorte dans la molécule. Ici, on a donc 2 atomes d'hydrogène qui sont liés entre elles. À notre niveau, on va ensuite observer les billes pour voir combien de liaisons l'atome peut faire. On voit ici un seul trou. L'hydrogène doit donc faire une seule liaison. Pour voir comment construire notre molécule, tu peux placer un bâton dans le trou d'une des 2 atomes. Et qu'est-ce que tu vas constater? Eh oui, que la molécule de H2 se formera ainsi. Donc, H lié avec un H. Essayons un deuxième exemple. Dessine, construit la molécule O2. Première question, de quel atome il s'agit? Oui, l'oxygène. Il y a combien d'oxygène dans la molécule? Il y en a 2. Troisième question, combien de liaisons peut faire l'oxygène? Je fais tourner mon atome. 2 liaisons. Comment on peut attacher nos 2 oxygènes pour remplir tous les trous? Excellent. On doit faire 2 liaisons entre les 2 atomes. Faisons un dernier exemple ensemble. Dessinons la molécule CH4. De quoi est-ce que c'est fait? Ici, on a 2 lettres majuscules. Le C, qui est le carbone, et le H, on l'a vu tout à l'heure, représente l'hydrogène. Combien il y a d'atomes de chaque sorte? On voit le chiffre 4 à côté d'hydrogène, donc il y a 4 hydrogènes. Et à côté du C, il n'y a pas de chiffre. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, ici, c'est pour ne pas alourdir la formule chimique. Lorsqu'on va mettre une lettre seule, ça signifie qu'on a seulement un atome de cet élément-là. On a donc un carbone et 4 hydrogènes. Combien de liaisons chaque atome peuvent-elles faire? L'hydrogène, on le sait déjà, ça fait une liaison. Et le carbone, si je regarde ma molécule, on peut voir qu'elle en fait 4. Comment on va construire? Là, quand on a plusieurs atomes différents, ça peut devenir un petit peu plus difficile. Un petit conseil, on va prendre la molécule qui a le plus de liaisons et on va la placer au centre. Et on va essayer là, de combler chacune de ces espaces avec les atomes qui vont faire moins de liaisons. Ici, je vais placer mon carbone au centre. Je fais 4 liaisons. Et comme chacun des hydrogènes doit faire une liaison, je vais en placer un de chaque côté. Et voilà la molécule de CH4. Wouh! Pratique-toi maintenant avec ton modèle moléculaire. Tu en as pas? Tu es à la maison? Tu peux facilement en fabriquer un. Suffit d'avoir de la pâte à modeler et tes cure-pipes. Si tu le fabriques à la maison, donc une bille de carbone va être noire et avoir
4 trous. Un hydrogène, la bille blanche avec un seul trou. L'azote, N, représente une bille bleue et aura 3 trous. La bille rouge, 2 trous. Le chlore, une bille verte avec un trou. Et le sodium, Na, une bille rose avec un trou. La couleur n'a pas beaucoup d'importance si tu la fais à la maison. Ce qui est important, c'est que chaque couleur différente représente un atome différent et le bon nombre de trous. Je vais te demander de fabriquer les molécules suivantes avec ton modèle et de les dessiner. À chaque fois qu'on se pratique, on fait pause, le temps de travailler, et une fois qu'on a terminé, on peut reprendre le travail. Les molécules qu'on vient de construire sont assez petites. Il existe des molécules aux grandeurs différentes autour de nous. Et évidemment, il y en a des très très grandes qui vont compter des centaines d'atomes différents. On va parler à ce moment-là de polymères. Ce sont des longues chaînes de molécules, comme la molécule d'ADN par exemple, qui codent pour toutes les informations de nos cellules. Le caoutchouc est un autre exemple de polymère. Tu peux aussi faire des polymères à la maison. Il suffit de mélanger de la colle blanche avec de la solution de verre de contact et du bicarbonate de soude. Tu vas obtenir de la superglue. Il est aussi possible de défaire les molécules. Contrairement aux atomes qui, je te rappelle, sont indivisibles, il est possible de casser les molécules. Certains sont plus faciles à briser que d'autres, et tu verras pourquoi dans UM4. Mais on peut quand même voir quelques séparations de molécules. L'eau, par exemple, est une molécule simple qu'il est possible de séparer en faisant passer un courant électrique à l'intérieur de l'eau. On va parler de l'électrolyse de l'eau. Dans le cas de notre glu, il est possible de défaire notre filet de molécules en ajoutant un acide fort comme l'acide chlorhydrique. En résumé, lorsque 2 ou plusieurs atomes s'assemblent, elles forment des molécules. Ces molécules ont différentes propriétés que les atomes qui les constituent. La fabrication des molécules ne se fait pas au hasard. Elle suit une série de règles précises, notamment un nombre maximal de liaisons par atome et l'impossibilité de faire des liens avec elles. Il existe des méthodes pour séparer les molécules. L'électrolyse en est un exemple. Dans la prochaine série, on s'intéressera aux changements à l'intérieur de la matière.